Bonjour à toutes et à tous, ça fait un bout que je voulais créer mon propre site web, mais par manque de temps, ce projet est resté dans les cartons. Jusqu'au jour où Hostinger me contacte pour une opportunité de collaboration sur leur service d'hébergement et de création de site web. Alors, aujourd'hui, vous allez découvrir avec moi toutes les étapes de création de mon site web. Le nom de domaine, la création de site web, sa mise en ligne, et même la création des adresses courriel personnalisées avec mon propre domaine. En plus de m'accompagner dans ce processus, vous allez découvrir qu'avec l'incorporation de l'intelligence artificielle dans les outils actuels que propose Hostinger, la création de sites web peut se faire sans saisir aucune ligne de code. Que vous souhaitez créer un simple blog, un site personnel, ou pour présenter votre business, ou même pour créer une boutique en ligne, tout est facile et accessible maintenant. Tout un programme aujourd'hui. Alors, reste à l'affût. Pour commencer, je vous invite à aller sur le site web de Hostinger en tapant le lien affiché ou en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. La version premium est en promotion actuelle pour un prix inférieur à 3 € ou à 3 $ par mois. En plus de ça, vous allez avoir accès à 3 mois gratuits et même un nom de domaine qui sera offert. C'est pour cela que j'irai avec cette proposition-là. À noter que pour bénéficier de ce tarif, il faut opter pour un abonnement de 48 mois. Si jamais vous voulez une plus courte durée, vous pouvez la choisir à l'écran suivant. Et comme vous le constatez, c'est pas mal aussi pour une année, ça vous coûtera 1,29 € par mois. Alors là, vous avez choisi votre forfait, allez-y avec le formulaire un peu plus bas pour le compléter. Mais, ici c'est important, Hostinger a eu la gentillesse d'offrir un rabais supplémentaire pour les amis de Québec Test. Donc pour bénéficier de ce rabais-là, cliquez sur le lien, vous avez un code promotionnel ici, puis rentrez Québec Test sans accent et attaché, puis appuyez sur le bouton appliquer. Dès que vous complétez votre transaction, vous allez recevoir un courriel comme celui-ci, c'est un courriel de validation de votre adresse courriel. Puis vous allez recevoir plus tard un second courriel qui va vous confirmer et vous souhaiter la bienvenue. Là, on est bon pour passer à l'étape suivante. Avant de commencer la création de site web, il est important de réserver un nom de domaine. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est essentiellement l'adresse web que vous utilisez pour accéder à un site internet. Par exemple, www.google.com est le nom de domaine de Google. Cliquez sur le bouton « Réclamer le domaine » et ici vous constatez que j'ai déjà gagné un bon 15 € car pour la première année, Hostinger inclut le nom de domaine dans le service premium. Puis vous devez bien réclamer un nom de domaine disponible. Pour mon cas, ça sera québectest.com. Évidemment, pas d'accent car c'est un caractère qui n'est pas accepté. Ce nom de domaine est disponible, ce qui m'amène sur la fenêtre suivante dans laquelle il faut choisir le pays, puis un peu plus bas, vous aurez le choix entre personnel ou entreprise. Puis pour compléter le tout, vous devez remplir le formulaire pour terminer votre enregistrement de nom de domaine. Voilà une autre étape de fait, maintenant on va passer à la création de site web. Pour commencer notre site web, direction sur la page d'accueil pour appuyer sur le bouton Configuration. Rappelons-nous que l'objectif c'est de créer un site web sans aucune connaissance en développement web. C'est pour cela que vous aurez besoin d'un assistant qui vous aidera dans votre création. Tout ce que vous devez faire, c'est répondre aux questions. Ici par exemple, j'aimerais créer le site pour moi-même. J'ai le choix aussi entre une boutique en ligne, blog, entreprise, portfolio, puis autres. Dans mon cas, ce sera business par exemple. Ici, une autre question sur le niveau du créateur de site web. Je vais choisir débutant pour avoir le maximum d'aide. Sur cet écran, j'ai deux autres choix. Le premier, c'est de créer un nouveau site web. Sinon, vous pouvez toujours transférer un site web existant vers Hostinger. Pour mon cas, je vais choisir la première option. Cette fenêtre définira la suite des opérations. Hostinger a développé son propre créateur de page web qui intègre des options IA que vous pouvez utiliser à votre guise. Elle est parfaitement adaptée à tous les niveaux, même les plus débutants. Sinon, si vous avez un peu d'expérience en création web et que vous souhaitez garder vos repères, vous pouvez toujours choisir l'éditeur WordPress. Pour la suite de ce tuto, je vais choisir le créateur maison. Juste après, vous pouvez relier votre nom de domaine que vous avez réservé au préalable. Pour mon cas, c'est québectest.com, en sachant que cette opération n'est pas obligatoire car vous avez la possibilité de créer votre site web et de choisir le nom de domaine plus tard. Maintenant, on arrive à une fenêtre aussi importante. Ici, vous devez choisir entre utiliser l'intelligence artificielle pour proposer le design du site web qui conviendra le mieux à votre activité, ou choisir manuellement parmi les différents modèles proposés par Hostinger. Allons faire un tour sur la seconde option, question de voir à quoi ça ressemble les templates Hostinger. Ce qui est pas mal sur cette interface, c'est que vous pouvez choisir par catégorie, ce qui est pratique pour limiter le choix. Vous pouvez aussi utiliser les mots-clés pour affiner les résultats. Sinon, vous avez accès à plus d'une centaine de templates différents sur cette page-là que vous pouvez prévisualiser sans aucun problème. Mais pour la suite des opérations, je vais retourner sur le créateur IA pour voir ce qu'il va me proposer. Pour l'aider un peu, il faut entrer le nom du site web ou de la marque.
Il faut choisir aussi le type de site web, puis lui donner une description du contenu de ce site. À cette fin, j'ai déjà préparé un document Word avec la description de site web et de toutes les pages que je veux créer. Donc, je vais l'utiliser pour copier cette description et la coller à l'endroit approprié. Puis, allons-y avec l'IA pour voir qu'est-ce que ça va donner. En passant, si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat obtenu, vous pouvez toujours redemander à l'IA de vous régénérer un nouveau site. Et voilà, c'est fait. Découvrons ensemble le résultat proposé. Pour la page d'accueil, elle est composée de plusieurs sections comme vous pouvez le constater. J'ai une présentation sommaire de site web avec un beau écran de téléphone Android en arrière-plan, je pense qu'il a tout compris. Le bouton Rejoignez-nous est une bonne idée, cependant vert sur vert, il faudra peut-être le changer. Une section à propos de nous, je pense que je peux m'en passer. Une autre section sur les services, astuces mobiles, informatique, puis tutos et tests produits. Ça aussi, rien à dire, on peut changer peut-être les images. Un peu plus bas, j'ai des images qui défilent, puis j'ai accès à mon pied de page avec les coordonnées. J'ai aussi accès en haut au menu qui permet d'afficher les différentes pages comme le blog, shop et contact. Évidemment, tout est modifiable sur le site web. Je peux par exemple supprimer la page shop en cliquant plus bas sur page puis supprimer. Ne vous inquiétez surtout pas car vous pouvez ajouter à volonté toutes les pages que vous souhaitez, comme par exemple cette page de liste de produits proposés ici. Ce n'est pas fini, maintenant vous allez découvrir comment vous pourrez modifier votre site web avec l'éditeur Hostinger en passant en mode édition complète. Le principe sur cet éditeur est très simple, c'est what you see is what you get. En d'autres termes, il n'y aura pas de différence entre ce que vous voyez sur l'éditeur et le résultat qui va être publié ou obtenu à la fin. Donc pour faire les modifications, on va commencer par cliquer tout simplement sur l'élément à modifier et vous constatez que vous allez avoir accès à une barre flottante qui vous indique les différentes modifications possibles. Commençons par exemple par mettre le logo Québec Test sur l'entête de la page. Donc je clique sur l'entête, puis dans ces paramètres, il faut choisir l'onglet logo, puis remplacer l'image. Pour cela, je vais bien sûr la télécharger à partir de mon ordinateur, et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais tout simplement réduire sa taille, question que l'entête ne prend pas trop de place. Parfait. Allons-y avec le contenu de la page d'accueil. Je vais commencer par remplacer le bienvenu par Québec Test, car sur le logo, on la voit pas trop. Un peu plus bas, je vais ajouter une phrase d'accroche. J'ai pensé à quelque chose du genre votre référence pour les astuces technologiques et les tests de produits. Je trouve que c'est un bel exemple de modestie. Si vous avez un meilleur slogan, écrivez-le dans les commentaires. Peut-être il finira par se retrouver sur le site web. Je mettrai après le texte en blanc pour qu'il soit plus lisible. Je replace et je centre le tout dans cette section. En passant, quand vous sélectionnez un texte, vous avez constaté qu'il y a une option dans la barre outils flottante qui vous propose un assistant IA. Donc si jamais vous manquez d'inspiration pour votre texte, vous pouvez toujours faire appel à l'intelligence artificielle pour reformuler votre contenu. La section suivante, à propos de nous, je pense que je vais la faire passer à la trappe, car ça sera redondant de la garder. Un simple clic sur la section, puis bye. Pour la remplacer, je vais cliquer sur ajouter une section, puis je vais choisir vidéo. Sur la partie droite, je vais choisir la deuxième proposition, car c'est celle qui me convient le plus. Ce que je pense faire avec cette section-là, c'est donner accès aux internautes à mes vidéos les plus vues, par exemple, pour se faire une idée sur mon contenu. Donc, je vais sélectionner chaque vidéo, puis je vais coller le lien qui renvoie vers mon contenu. Je vais commencer par ma vidéo la plus vue, avec plus de 1 600 000 de vues. C'est la vidéo le top 5 des options à désactiver sur les téléphones Android. Puis sur la seconde vidéo, je vais choisir aussi le tuto sur comment augmenter la vitesse internet de votre ordi. Celle-ci aussi a été très appréciée. Et pour terminer, pourquoi pas une dernière vidéo sur la création de l'avatar animé avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je ne suis pas obligé de me contenter du nombre proposé par le modèle, je peux aussi ajouter d'autres vidéos supplémentaires, comme quelques exemples de vidéos sur mes critiques de produits. Pour compléter cette section, j'organise le tout et j'ajoute des titres indicatifs du contenu affiché pour rendre tout ça plus intuitif. Et à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir le résultat final. C'est pas terminé, j'irai tout de suite sur le pied de page de ce site pour modifier les coordonnées et surtout modifier aussi l'accès à mes réseaux sociaux. Je clique ici sur les icônes pour les sélectionner, puis modifier les icônes sociales. Je commencerai par ma page Facebook. Je clique sur modifier. Encore, je ferai appel à mon document de référence pour copier le lien et le coller ici. La même histoire pour Instagram. Par contre, Twitter, je n'ai pas de compte officiel, donc je supprime le lien et je finis par ajouter TikTok. Côté style des icônes, je vais les agrandir un peu, puis je vais changer les couleurs aussi. À côté, pour le formulaire de contact, vous devez faire des modifications dans les paramètres. Exemple, pour changer email adresse, qui est écrit en anglais, je dois sélectionner l'onglet champ. Puis après, il faut dérouler ce champ-là et changer l'étiquette ainsi que le texte de remplacement. Pour terminer la page d'accueil, j'ajouterai aussi une section de flux Instagram.
Il reste à connecter ce flux à ma session Instagram afin qu'il puisse afficher les dernières publications. Voilà, c'est autorisé et c'est opérationnel. Il est très important de savoir qu'une grande partie des visiteurs de votre site web utiliseront un téléphone mobile pour voir vos pages. C'est pour cela qu'il est primordial d'optimiser votre contenu pour l'affichage PC et pour l'affichage mobile. Heureusement, l'éditeur Hostinger permet de prévisualiser votre site sur plusieurs supports. Ici par exemple, je constate que certains contenus graphiques dépassent. Avec un simple clic, l'éditeur fera l'ajustement nécessaire pour une expérience utilisateur optimale. De la même manière, si vous visez l'international, eh bien il faut penser à mettre votre site avec plusieurs langues. C'est mon cas, j'aimerais aussi avoir une version anglaise de mon site web. Il suffit de se diriger vers le menu gauche puis choisir multilingue. Ceci créera une copie de votre site web et ajoutera sur le menu le choix de la langue. Après, il ne faut pas oublier de faire un travail de traduction sur votre contenu, et ici encore, l'intelligence artificielle peut être un grand atout. Toujours sur le menu gauche, vous avez accès à 3 outils d'intelligence artificielle. Le premier, c'est pour créer un logo. Commencez par donner quelques informations à l'IA et vous aurez des suggestions de création libre de tout droit. Le résultat n'est pas toujours parfait, mais au moins il peut être une source d'inspiration. Le second outil, c'est le rédacteur IA. C'est à l'instar de ChatGPT, vous pourrez par exemple générer un contenu sur n'importe quel sujet et avec n'importe quelle langue, et tout cela en quelques secondes. Le résultat est très intéressant, que vous pouvez le constater avec cette démo. Le troisième outil, c'est le Heatmap IA. Elle permet d'analyser le trafic de votre site web et vous générera une carte des éléments qui attirent le plus l'attention des visiteurs et donc les éléments qui génèrent le plus d'interactivité. Cela peut vous orienter sur les types de publications qui sont les plus susceptibles d'intéresser votre audience. Ceux qui désirent vendre des produits ou des services en ligne, vous pourrez le faire facilement avec l'outil de gestion de la boutique en ligne de Hostinger. Commencez par nommer votre boutique en ligne, choisissez le pays et la devise du marché, puis vous êtes prêt à lister vos produits, que ce soit des articles physiques, numériques ou même des services et des dons, tout y est. Après, vous devez renseigner toutes les informations sur le produit ou service à vendre. Vous pourrez même organiser vos produits et services par catégorie pour vous retrouver plus facilement. Vous aurez accès aussi à un système de gestion de commandes, un système de réservation, et vous pourrez lancer des campagnes de réduction ou faire des publicités sur les différentes plateformes directement à partir de votre gestionnaire de boutique. Tous ces outils sont très bien intégrés à la plateforme et permettent de rendre la gestion d'une boutique en ligne beaucoup plus simple que ce que pensent la plupart. Pour avoir l'air beaucoup plus professionnel dans vos échanges de courriel, il est important d'avoir une adresse courriel personnalisée au nom de votre entreprise. Exemple, avant, mon adresse courriel était info.quebectest@gmail.com. C'est cette adresse qui me permettait de communiquer principalement avec les différents partenaires. Maintenant, je peux créer une nouvelle adresse personnalisée d'une manière extrêmement simple. Exemple, info@quebectest.com. Je peux même la configurer pour la consulter à partir des différents gestionnaires de courriel et j'ai la possibilité d'avoir jusqu'à une centaine d'adresses de courriel différentes sur ce compte premium. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un site web complet pour le rendre disponible en ligne car c'est un travail de longue haleine. Je vous recommande d'ailleurs de créer les premières pages qui feront l'ossature de votre site web et de le publier le plus vite possible, car vous pourrez toujours modifier, ajouter ou supprimer un contenu plus tard. Vous pourrez même masquer une page ou une section sans aucun problème. L'important c'est de commencer quelque part. La publication se fait en un seul clic et voilà, maintenant vous savez que quebectest.com est en ligne, vous pouvez la consulter à tout moment. Voilà, vous m'avez accompagné depuis le début de ce tuto dans ma création de site web QuébecTest. Et voilà à quoi ça ressemble. Du contenu exclusif sera publié dessus régulièrement, comme des articles, des tutos, une section témoignages avec le meilleur commentaire du mois. J'ai beaucoup d'idées, mais ce qui est important, c'est que je me suis lancé enfin dans cette nouvelle aventure avec cette nouvelle plateforme de communication. Avant de vous laisser, j'aimerais remercier le service à la clientèle de Hostinger, qui était très réactif et qui communiquait avec moi en français, s'il vous plaît. Il m'a accompagné et aidé dans la réalisation de ce tuto. J'espère que cette vidéo vous a été instructive, n'oubliez pas de lui donner un pouce, de la partager et de s'abonner à QuébecTest pour plus de tutos. Tous les liens sont dans la description. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.